Salut ami Mobber, j'espère que tu vas bien. Bon, on va aller faire un petit tour là. Sa première vraie chauffe. Je ne l'ai pas encore démarré. Ouais, il fait 9 degrés. Ok. Je te montre la compression. Ça a l'air d'aller. Hein. J'ai mis mon starter manuel. J'ai rien trouvé de mieux. Hein. Bon. Ok. Je vais te montrer le démarrage peut-être, hein, si ça démarre. Vu que je l'ai démarré hier, c'est possible qu'elle démarre bien. Et après je vais la faire un petit peu chauffer. Le temps que je rentre un petit peu tout ce bordel là. Et que je m'équipe. On va voir si ça patine au niveau de la courroie aussi. Un peu. Ça patine un peu. Ah, c'est sûr que si je mets pas on, ça va pas démarrer. Voilà. Bon, voilà, le starter automatique hein, fonctionne. Après c'est vrai que le moteur bouge, hein, on m'a fait remarquer. Si j'accélère un peu il bougera moins. Hein. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'il y a un souci. Je pense pas. En tout cas à froid le ralenti est beaucoup plus élevé qu'hier, c'est bizarre. Bon, allez, je range, je m'équipe et on y va. Je me suis pas encore équipé mais j'ai entendu que le ralenti avait baissé. Donc on m'a conseillé de le monter un peu. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau du tremblement. À mon avis ça va moins trembler. Hein. Ah, ça va pas bouger. Ah, je l'ai un tout petit peu monté. Ah, c'est un rendez-vous qui arrive. Ah non, c'est pas pour moi. Ok, donc... ah si, c'est pour moi. Bon, je vais devoir te laisser. Et non, c'est pas pour moi. Il a fait marche arrière dans ma cour. Le mec, ok. Bon, attends, si je le monte bien, voilà. Bon, là, je suis à quel régime? Il y a quelqu'un qui me conseillait ce régime, 1800. Ça me semble élevé, hein. Ouais, moi, ça me plaît pas trop. On va viser, je sais pas, on va viser 1005. Allez, pour l'instant, on va viser 1005, sachant que le moteur n'est pas chaud, 56 degrés. Allez, dans 2 minutes, on est parti. Oh, c'est bien, 76 degrés. Ce sera sa première chauffe. Alors, moi, j'avais remarqué que la mob, là où elle chauffait le moins, c'est quand j'avais une allure à peu près 70 km/h. En gros ça correspondait à le vario qui commence à être quand même un peu ouvert et vraiment filet de gaz. Donc là je vais rouler à 45-50. Je suis à peu près sûr que c'est pas ce qui sera optimal. Au niveau donc carbu, j'espère que ça ira. J'ai laissé les réglages les anciens quoi. J'avais un petit peu enrichi il y a quelques temps. Les ressorts, bon, ils sont peut-être un poil tendus. Et au niveau de la variation, j'avais alourdi récemment puisque j'étais passé en couronne de 60. Donc j'avais alourdi au niveau variation. Du coup bon, je vise, j'espère que ça, je compte pas dépasser 8500. Donc ça doit correspondre à peu près à 45-50 km/h. Après on m'a fait remarquer que mon moteur bougeait beaucoup. Ouais, c'est vrai. J'accélère un peu.
bouge moins. Après, peut-être le téléphone, on va dire, truande un peu. Hein. C'est possible. Le ralenti, du coup, il est un petit peu haut, je pense. Mais bon. Allez, on va y aller. Oui, j'ajoute cette séquence après coup. Et avant que tu vois les séquences de roulage. Bon, je pense que beaucoup vont halluciner à quel point je fais pas gueuler mon moteur. Voilà. J'imagine même que ça correspond pas au régime d'accroche. On va dire, mon régime maxi n'atteint qu'à peine le régime d'accroche de certains embrayages. Voilà, en gros, voilà. Si tu aimes les moteurs qui gueulent, tu vas détester la vidéo qui va suivre, les séquences de vidéos qui vont suivre. Allez, bon visionnage ou pas. Ciao, ciao. Le bilan à la fin. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé avec la GoPro. Donc j'espère que le cadrage ira. J'ai remonté un petit peu, j'ai rebaissé le ralenti. Ouais. Là la température stagne. Faut dire qu'il fait froid. J'espère que ça va aller, que j'aurai pas de panne ou de mauvaises surprises ou qu'elle ramera la mode. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez plus du bruit? Le bruit on dirait qu'il a changé un petit peu, mais je pense pas avoir de suite au niveau de la rotule. Moteur. J'avais mis du polyuréthane là, une sorte d'entrecloise pour on va dire charger un peu plus haut, et là je l'ai enlevé aussi, hein. Donc ça va m'aider à charger bas. Au niveau du réglage carbu, je pense que c'est bon, je suis pas trop riche. J'accélère à peine, hein. C'est à peine. J'accélère pas à fond du tout. Hein. Bon, au niveau des ressorts, ça fait moins de bruit, c'est sûr. Après, il y en a toujours un petit peu. Hein. Je pense que pourtant mon support moteur, j'ai essayé de faire au mieux. Alors, est-ce qu'il est justement trop rigide? J'en sais rien. Mais ça bouge. Hein. À mon avis, c'est normal. De toute façon, on me l'a dit, il y a toujours du bruit un petit peu.
Alors, on va faire un petit bilan. Au niveau, on va dire, carbu, j'avais réglé de façon à être à la limite de brouter un tout... Enfin, en gros, je broutais un tout petit peu, un poil là au démarrage. Là, c'est pareil. Voilà. Je pense être quand même le plus riche possible. C'était le but. Au niveau du vario, je retrouve le réglage que j'avais laissé. Surtout que j'ai enlevé ici le morceau de polyuréthane. Du coup, ça gueule très très peu. Très peu. Donc c'était un peu le but. Je sais pas jusqu'où est montée la courroie, mais voilà. Là, c'était un peu... En fait, en gros, j'avais allongé la couronne. Enfin, j'avais agrandi la couronne. Hein. J'ai mis une 60. Donc l'idée, c'était d'alourdir le vario, de faire moins gueuler le vario et d'être moins en variation continue. Quitte à perdre un peu en performance, ça reste une mob, on va dire, tranquillou. Hein. Donc voilà, j'ai roulé cool. J'ai rien observé de bizarre. Bon, là, on est à 117 degrés sous la bougie. J'ai fait mon petit pipi. Voilà pourquoi. Donc, si on regarde un petit peu, là, je suis à 72. Ouais, le cylindre chauffe plus. Mais j'avais remarqué qu'en fait, à mon avis, voilà, vers la bougie, ça doit être pareil. Ouais, c'est pareil. Donc bon, je pense que c'est bon, quoi. Donc, du coup, si je regarde l'alu au centre de la bougie et que je vise le centre du cylindre, donc tu vois pas, mais j'ai la même température. Donc ça me rassure pas mal. Donc, tu vois, je sais pas, tu vois là, je vise le centre du cylindre, 94. Et là, je vise le centre de la bougie, 94. Donc moi, si tout est à la même température, ça me va. Comme ça, tu vois, là, sous la bougie, ça m'indique 110. J'imagine que c'est quand même un petit peu la température de tout, quoi. De la culasse et du cylindre. Tu vois, je vais revérifier avec toi. Tu vois, 90, je vise la bougie. Et là, 92. Ok. Donc là, 75. Bon, on regarde manière. Souvent là, c'est plus chaud, j'ai l'impression, mais non. Si j'approche, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Un petit peu peut-être. Pas grand-chose. Les écrous. Bon, après, ça sentait un petit peu le chaud. À mon avis, c'est normal. Hein. Tu vois, ben, la rotule prend de la couleur. L'acier est devenu un petit peu jaunâtre. Je vais te mettre... Tu vois, ici on voit des petites fuites. Bon, j'en ai toujours eu. Donc là, c'est en train de se graisser. Mais au bruit, j'avais pas de fuite au niveau de la rotule. Parce qu'à chaque fois que je démontais, je me retrouvais avec des fuites au niveau de la rotule. Et après, ça disparaissait. Donc là, non. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est que ouais, le bruit a changé. Le bruit a changé. J'ai l'impression qu'elle fait un petit peu plus de bruit qu'avant. Alors, est-ce que c'est lié à la cartouche? Ça faisait au moins un mois qu'elle n'a pas tourné. Peut-être, mais ça m'étonnerait parce que, bon, c'est pas la première fois que ça se passe, cette histoire-là, d'un mois qu'elle tourne pas. Là, on dirait qu'elle fait un peu plus de bruit. Après, il faut dire que j'ai quand même bien nettoyé le conduit d'échappement. Donc, plus de bruit, forcément. Ouais. En tout cas, elle fait un peu plus de bruit. Après, en termes d'accélération, j'ai vraiment roulé cool. Je suis réglé très lourd. Donc, je peux pas vraiment juger. Je pense être un peu riche, j'ai pas fait d'arrêt carbu ni rien du tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais la laisser refroidir. Je revérifierai la prochaine fois le serrage des goujons. Donc il va me falloir enlever la bougie, j'ai vu, parce que ma sonde sous la bougie me gêne pour cet écrou là. Donc du coup, je verrai. À mon avis, hein, la bougie va être toute noire. Mais bon, je te montrerai ça. Au niveau chauffe. Donc quand j'étais passé de B9 à B8, j'avais déjà fait ce genre d'essai. Il y avait un écart à peu près de 10 degrés. Bon. Là, très honnêtement, en général en roulant à 50, même s'il fait froid, d'habitude je chauffais un peu plus, il me semble. Mais d'un autre côté, j'étais réglé plus léger en termes de poids. Donc ouais. En gros, j'en sais rien, je peux pas te dire. Je chauffe pas plus, c'est sûr. Plus de bruit, c'est presque sûr. Voilà. Donc bon, tu vois, ça suinte un peu au niveau de mes joints en base graissés. Enfin graissés non, je les ai huilés avec l'huile de thym que j'utilise d'habitude.
Bon, tout ça est en train de se mettre en place. Hein. Je pense que c'est bon. Il n'y a rien à s'inquiéter. Bon, j'ai rien fait de spécial, il faut dire. C'est un peu du classique. Ça, je vais l'arrêter. Parce que j'ai vu que j'avais déjà plus beaucoup de piles. On m'a dit, oui, appuie sur les boutons, etc. Mais j'avais déjà tout essayé. Ce modèle-là ressemble à d'autres où on peut arrêter la pile. Mais moi, je pouvais pas. Le compte tour, lui, dure une éternité et s'arrête effectivement tout seul. Donc au niveau de la compression, j'ai toujours de la compression, il n'y a pas de problème. J'essaye de voir pourquoi mon moteur vibre. C'est peut-être lié au fait que j'ai quand même beaucoup de compression, j'ai 2 segments. Tu vois, quand je fais ça, ça le fait bouger. Hein. On sent que c'est quand même lié à ça. Après, il y a toujours un régime où... Alors honnêtement, ça fait un peu moins de bruit qu'avant au niveau des ressorts, c'est bien, ça je suis content. Mais il en reste toujours. Hein. Il en reste toujours, je sais pas qu'est-ce qui vibre d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit les ressorts. Au niveau du ressort, de la fixation moteur, ça doit vibrer quelque part. Là, bon, au moins je suis sûr que ça touche plus. La culasse touche plus. Non, elle ne peut pas toucher. Mon antiparasite ne peut pas toucher. Mais bon, après, de toute façon, on m'a dit que les 103, c'était obligé que ça vibre. Bah, sauf si tu fais un truc cylindre block, peut-être. Bon, au niveau là, tu vois, ici, on ne touche pas. Ici, on touche un peu. Je sais pas si tu vois. Après, est-ce que je suis trop tendu? Je sais pas. Je vais te donner une mesure et après, ça s'arrêtera là, la vidéo. Je viens de mesurer là l'écartement des deux côtés, c'est à peu près pareil. Je suis à 81 mm. Alors on m'a dit que 5 mm suffisait. Ben là j'ai pas 5 mm, j'ai beaucoup plus. Donc peut-être que ça c'est pas très bon. Hein. C'est peut-être pas très bon. Puis il y a ça aussi. Je me demande. Bon là cette courroie c'est une longue mais large. C'est pas ma malle aussi que c'est pas ma petite préférée. Donc là normalement je suis quasi sûr que je touche pas le canon. Je sais pas si tu verras quelque chose en vidéo. Je sais pas si Greg, Monsieur Boost, verra ça, si ça lui parlera. Mais normalement, non. Je dois pas toucher le canon, c'est presque sûr. Par contre, il est probable que mes ressorts soient trop serrés. Et ça, c'est pas top a priori. Donc ça, tu me diras ce que tu en penses. Dans ma main gauche, j'ai un ressort dit 79 mm. Et moi, je mesure un peu moins, allez, à 77 mm, à peu près. C'est pas évident à prendre, la mesure. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Là, non. Pour moi, non, ça sera pas assez tendu. Ah non, c'est presque certain. Voilà, mais peut-être que ceux que j'ai mis sont trop tendus. Donc, toujours pareil, je recherche à faire moins de bruit de ressort. Ouais. Je sais pas quoi faire. J'ai retrouvé ce ressort là, j'ai déjà roulé avec. J'ai mesuré 74 mm, si tu sais ce que c'est comme ressort. Peut-être que c'est les ressorts Doppler, je sais pas. Donc je verrai, mais il est probable qu'il se tende de 5 mm, les 5 mm dont on m'a parlé. Ce sera peut-être moins tendu et peut-être mieux. Alors est-ce que ça fera moins de bruit de ressort? Je pense pas parce que c'est mon moteur qui vibre, mais ça sera peut-être mieux. Apparemment, ça sert à rien de mettre autant de contraintes, je pense, sur la rotule. Ça ne peut que abîmer la rotule ou gêner des choses, un petit peu la variation. Donc là, je te rappelle, j'avais les 67, ok, qui peut-être ne font pas 67. Enfin, en gros, si je mesurais, peut-être que je trouverais 66, 65. Et là, j'ai bien envie de mettre mes 74. Après, bon, tu vois, il faudrait regarder la force du ressort, mais je pense qu'il sera moins tendu celui-là. Ça forcera moins, c'est presque sûr. À l'œil, quand je vois les spires et tout ça, ça me semble à tester. Tu me diras ce que tu en penses. Donc voilà, pour ce bilan, bon, rien à signaler. Première chauffe, je vérifierai les écrous de culasse. Et puis voilà. Je te laisse commenter si tu as des choses à dire. Sinon, ciao ciao. Merci d'avoir regardé. Donc là, j'essaye de voir si je vois un truc bizarre au niveau du silicone. Et je vois rien de spécial.
Je sais pas qu'est-ce que ça peut représenter en épaisseur. Peut-être que ça représentera... En tout cas, moi j'ai calculé 0,05 on va dire de tassage au niveau joint d'en base. Je sais pas si ça peut représenter à peu près pareil. Voilà, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas resserré une bougie avec la rondelle. Bon, j'espère que j'ai ni trop ni pas assez serré. Ouais. Ouais, on verra. On verra si je l'enlève ou pas cette rondelle. Parce que disons que je voulais pas être comprimé trop. Mais à mon avis, je pourrais l'être un peu plus, quoi. Allez.